Tout comme nous, les plantes peuvent être infectées par de nombreux virus. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment sont transmis ces virus de plantes? Les plantes ne se serrent pas la main, elles n'échangent pas de seringues, elles ne couchent pas ensemble. La réponse, c'est que les virus de plantes sont transmis par l'intermédiaire d'insectes vecteurs. Des insectes qui vont être capables de transporter le virus d'une plante à une autre. Et dans la majorité des cas, cet insecte, c'est le puceron. Au laboratoire, nous étudions les mécanismes de la transmission des virus de plantes par pucerons. Au laboratoire, nous étudions les mécanismes, donc. J'ai un petit trou, mais ça va revenir. Ah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Pourquoi étudions-nous donc je vais aller plus vite. Pourquoi étudions-nous donc cette vection de virus? Il s'avère que les virus de plantes sont responsables d'importantes pertes économiques à travers le monde. Ils infectent les fruits et les légumes et les rendent impropres à la consommation. Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de lutter contre ces virus dans les champs. Faute de mieux, nous luttons donc contre les insectes. Des quantités énormes d'insecticides sont régulièrement dispersées dans les champs afin de tuer ces insectes. Le problème, c'est que ces produits insecticides sont polluants pour l'environnement et toxiques pour notre santé. De plus, ils réduisent la biodiversité car ils ne font pas de distinction entre les différentes espèces d'insectes. Ils les tuent tous, y compris nos amis les abeilles. Donc effectivement, on arrive à tuer le puceron, mais on participe à une réaction en chaîne qui risque à terme d'anéantir l'humanité. Ce n'est donc pas optimal comme méthode de lutte et la société en prend pleinement connaissance en ce moment. Nous avons eu l'idée d'étudier la transmission des virus afin de ne pas nous attaquer ni aux pucerons ni aux virus, mais simplement empêcher que le virus passe d'une plante à une autre. Les virus que nous étudions s'appellent des polyrovirus et sont transmis de la manière suivante. Le puceron va venir s'alimenter sur une plante infectée et ingérer la sève riche en virus. Le virus va ensuite circuler à travers le corps du puceron jusqu'à se retrouver dans ses glandes salivaires. Il sera ensuite libéré dans la salive lors d'un prochain repas, infectant de cette manière une nouvelle plante. Durant ma thèse, j'ai étudié les mécanismes qui permettent au virus de migrer jusqu'aux glandes salivaires et j'ai pu identifier un gène de puceron nécessaire pour cette transmission. Pour le prouver, j'ai utilisé une molécule qui permet de désactiver ce gène dans le puceron. Après avoir nourri le puceron avec cette molécule et après l'avoir nourri avec du virus, j'ai pu constater quelque chose de génial. Le puceron n'était plus capable de transmettre le virus qui était éliminé par la voie de la défécation. On peut donc désormais imaginer que ce traitement pourra être utilisé dans les champs de culture à l'avenir, en alternative aux produits insecticides, afin d'obtenir des cultures plus propres et respectueuses de l'environnement, car cette molécule est organique et non polluante et n'a théoriquement aucun effet sur les autres organismes tels que l'homme ou les abeilles. Bien sûr, pour pouvoir adapter ce produit et ce traitement à grande échelle, il faudra encore de nombreuses mises au point et ça ne se fera sûrement pas en 180 secondes.